Cher Raphaël, chers amis des Suisses, tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous sur un thème qui est un thème central, fondamental pour notre effort commun en tant que fédéralistes européens, avec l'Union européenne des fédéralistes, dans l'Union européenne et aussi en Suisse. Nous avons poussé énormément pour avoir cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous y sommes dedans pleinement. Nous sommes un des protagonistes de ce processus qui est difficile. Difficile parce qu'il y avait beaucoup d'objections et d'obstacles pour son démarrage. Difficile parce que c'est complètement nouveau. C'est la première fois que des citoyens sont tirés à sort des 27 pays, se rencontrent pratiquement tous les week-ends pour travailler, pour discuter de l'Europe qu'ils veulent. Et après, dans la plénière, des délégués des citoyens se rencontrent avec les représentants des citoyens au Parlement européen, dans les parlements nationaux, avec des ministres, avec des commissaires. Donc c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice sans précédent et donc historique et que pour lequel nous devons travailler. Nous devons faire en sorte que ça marche, que ça réussisse. Et ça, c'est l'engagement de l'Union européenne des fédéralistes. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes fiers d'être formellement partie de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous savez que notre représentante, la secrétaire générale de l'UEF Europe, Anna Echterhoff, nous représente formellement au sein de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et ça, c'est une occasion unique pour nous, pas seulement d'observer et d'encourager un processus de l'extérieur, mais de les pousser de l'intérieur. Et nous avons besoin des soutiens de vous toutes et tous. Et nous avons besoin de vos idées. Et nous avons besoin aussi de votre engagement parce que la conférence, ce n'est pas seulement des rencontres à Strasbourg entre plusieurs centaines de citoyens européens. La conférence doit être un grand moment de mobilisation et de débat citoyen à tous les niveaux, dans tous les coins d'Europe. Au niveau municipal, il faut encourager les maires, il faut encourager nos élus locaux à promouvoir des débats avec la citoyenneté sur l'avenir de l'Europe. Il faut encourager au niveau régional, au niveau des différents cantons pour les cas des Suisses, au niveau national, au niveau fédéral et confédéral. Il faut véritablement promouvoir ces débats. Promouvoir ces débats pour avancer aussi sur les grands défis actuels de l'Europe. Nous devons gouverner la transformation numérique. Nous devons pousser le reste du monde à avancer avec l'essence de l'urgence nécessaire pour la transition écologique. Nous devons faire face aux grands défis géopolitiques, qu'il s'agisse de la Russie et de la Biélorussie, qu'il s'agisse de la Chine et de Taïwan, qu'il s'agisse des États-Unis et des grandes relations que nous devons avoir avec l'Amérique latine, qu'il s'agisse du nouveau partenariat que nous devons bâtir entre Européens et Africains. Ce sont seulement certains des enjeux qui sont débattus au sein de la conférence pour l'avenir de l'Europe et autour desquels va se dessiner notre destin commun. Il est clair que la conférence est un processus difficile. Ce sera encore plus difficile d'obtenir des résultats concrets et assurer que ces résultats concrets soient mis en œuvre. Et ça, c'est l'engagement de l'UEF. Faire en sorte que la conférence sur l'avenir de l'Europe produise des grandes propositions de réforme et nous assurer que d'ici à 2024, ces propositions de réforme soient concrétisées dans des initiatives politiques, des politiques étrangères, par exemple, dans des propositions de lois européennes, dans des propositions de modification des traités, parce qu'il est clair que les traités de Lisbonne montrent déjà ses faiblesses et il est obsolète pour certains aspects pour faire face aux défis dont on parle. Nous avons besoin de la Suisse, nous avons besoin des Suissesses et des Suisses. Ce n'est pas le moment le plus heureux, malheureusement, pour les relations entre Suisse, entre Confédération helvétique et Union européenne, mais nous avons besoin, en Suisse comme ailleurs, en Europe, de contrer les préjugés, d'expliquer que les modèles sociaux européens, c'est un modèle que nous voulons promouvoir, que les standards sociaux ne vont pas descendre dans aucun des États européens, qu'être ensemble, ça veut dire être plus unis et plus forts aussi pour promouvoir les droits fondamentaux, les droits sociaux, les modèles sociaux. Et donc, je fais référence au débat que vous avez en Suisse, un débat qui est important, mais qui porte un aspect décevant et biaisé
notamment pour ce qui concerne la question sociale liée à la libre circulation des citoyens européens. Mais nous avons besoin de la Suisse, même à ce stade, pour faire en sorte que la conférence soit véritablement un succès et qui puisse véritablement préparer la réforme européenne. Et puis Suisse signifie multilinguisme, quindi vorrei anche approfittare per concludere in italiano per i nostri amici del Ticino e anche per tutti gli altri amici svizzeri, dato che sono molto contento che l'italiano sia una lingua con cui posso esprimermi liberamente e tranquillamente in Svizzera. Quindi io vi ringrazio di nuovo del vostro impegno e veramente vi prego di continuare su questa via, perché è uno di quei passaggi storici per la costruzione dell'Europa in cui abbiamo da una parte la fortuna di esserci, e cioè di poter essere protagonisti di questo passaggio, dall'altra parte abbiamo una grande responsabilità. Se guardiamo ai grandi padri fondatori e a quelle migliaia di persone che all'epoca del congresso dell'Aia, del congresso di Montreux, si sono mobilitate quando dovevamo costruire il processo, voi capite quanta responsabilità dopo più di 70 anni sia sulle spalle di ognuno di noi. Quindi conto su di voi, contiamo su di voi e tanti saluti federalisti alle amiche e agli amici della Svizzera.